Salut tout le monde, je m'appelle Julius et bienvenue dans l'univers de Unio. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter notre nouveau concepteur de modèle. Alors, allons directement dans le CMS et créons un nouveau modèle. La première chose que l'on remarque, c'est le nouveau mode sombre. On peut revenir à tout moment à la version originale dans nos paramètres. Personnellement, j'aime beaucoup ce mode sombre, donc je vais le laisser comme ça. Bon, voyons un peu ce qu'on a sur la gauche. On peut ajouter un fichier média, du texte, quelques formes et même des vidéos libres de droit depuis Pixabay. Imaginons que j'ai un café et que je veuille créer ma propre carte de menu personnalisée. D'accord, commençons d'abord par une image. J'en ai déjà téléchargé une, donc on choisit Fichier média et j'ajoute la photo de mon café, que j'aime beaucoup. Et à droite, on peut choisir si l'on veut répéter notre image. J'aime bien comme ça. Ça rend bien. On peut aussi l'ajuster manuellement et on peut changer l'opacité de 100% à, par exemple, 40. Mais dans mon cas, je préfère la laisser à 100%. Autre nouveauté, nous avons une grille que l'on peut activer sur la droite, ce qui peut nous aider à ajuster parfaitement notre objet texte ou n'importe quelle autre couche. Ici, on peut la rendre plus grande ou plus petite. Quoi d'autre avons-nous? Nous avons la possibilité d'afficher des règles, ce qui peut aussi nous aider à ajuster parfaitement notre calque de texte ou nos objets. Alors, commençons à créer notre menu avec quelques calques de texte. J'aimerais vendre quelques snacks et des boissons, donc ajoutons un texte ici et écrivons snack. Que peut-on faire maintenant? Vous voyez, on peut choisir parmi de nombreux styles de texte différents. Et aussi, si on clique sur plus de police, ici on a la possibilité d'en choisir une qui nous plaît ou qui correspond à notre restaurant. Je choisis celle-ci. Et celle-là. Maintenant, on peut l'agrandir un peu si on le souhaite et la rendre soit plus grande, soit plus petite, selon nos besoins ou préférences. Cela permet d'ajuster sa taille facilement. On peut aussi changer la couleur du texte et son opacité. Quoi d'autre avons-nous? On peut ajouter une bordure qu'on peut aussi rendre plus épaisse ou plus fine. On peut choisir n'importe quelle couleur que l'on souhaite et on peut aussi ajouter des ombres ici que l'on peut également ajuster comme on veut. D'accord. Donc pour l'instant, je vais taper tous les snacks que j'aimerais proposer dans mon restaurant. Parfait, ça me plaît. Maintenant, ajoutons mes boissons. Voilà, c'était rapide grâce à la fonction de duplication ici à droite. On peut aussi renommer notre calque, copier notre calque, coller notre calque, supprimer notre calque, le déplacer vers l'arrière ou l'envoyer en arrière-plan. Quoi d'autre de nouveau? On peut sélectionner tous nos calques en même temps et les redimensionner, les faire pivoter ou les déplacer. Mais maintenant, on a un problème parce que mon arrière-plan bouge aussi et je ne veux pas ça. Mais pas de souci, on peut maintenant verrouiller des objets si on clique là-dessus. Et maintenant, si on veut déplacer ou faire pivoter notre calque de texte, notre arrière-plan reste immobile. Bon, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ajoutons les prix.
Voilà, j'ai terminé. Maintenant, j'aimerais avoir mon propre logo sur ma carte de menu. Pour finir, ajoutons quelques animations délirantes. On peut les trouver sur la droite. Par exemple, si on clique sur le calque qu'on veut animer. D'accord, donc ici, on peut définir quand notre animation doit commencer et quand elle doit se terminer. Ici, on peut choisir combien de fois l'animation doit être jouée, quand elle doit commencer et combien de temps elle doit durer. Ici, on peut choisir parmi de très nombreuses animations. J'aimerais avoir un effet classique de glissement ou quelque chose comme ça. Oui, celui-là. Je voudrais qu'il commence après une seconde et qu'il ne dure qu'une seconde. Maintenant, cliquons sur Aperçu. Et vous voyez, ça a fonctionné. Ce qui est génial, c'est qu'on peut voir chaque modification apportée à un modèle directement dans l'aperçu, sans avoir à l'enregistrer au préalable comme c'était le cas avant. Bien, je vais donc animer le reste maintenant. Voilà, j'ai terminé. Voyons si ça a marché. Ça rend très bien. J'en suis content. Bon, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Salut!